pleine face. Mhm. C'est ça. C'est ça. Je trouve ça injuste. C'est de l'injustice. Je comprends. Là, je la trouve. Je comprends. Ouais. Mais ce qui Et compte, après ça, on- c'est que tu sois en accord avec toi-même. oui, Puis qu'à que partir je du m'aime. moment, à partir du moment où toi, tu as passé un beau voyage, puis tu pensais que tout était beau, puis qu'elle n'a pas été Ouais. capable d'exprimer ses besoins, ça t'appartient pas, là. C'est plate à dire, mais ça t'appartient Ouais. pas, ça y appartient à elle. Non, On peut pas deviner ce qui se passe dans la tête de quelqu'un s'il y a de en l'insatisfaction, plein. entre autres, là, tu sais. Ça Oui. se peut pas. Il Mm. faut à un moment donné que tu dises, ben écoute, tu marches trop vite ou je On prendrais va le peut-être prendre un, le taxi. ouais, ou je prendrais peut-être le taxi ou je prendrais peut-être un break. Ce matin, je resterai à la maison ou, tu sais, n'importe quoi, là, tu sais, tout ça, ça se dit. Mais en fait, ce que tu Oui. t'as fait, c'est que tu y as bougé le derrière Oui. pendant 2 semaines. Oui. Écoute, peut-être qu'un jour, elle s'en rendra compte, puis positivement, puis, puis, Oui. puis je lui souhaite, mais anyway, si ça arrive pas, puis ça t'appartient pas, au final. Mm. Oui. Puis là, on va chercher dans la transgénérationnelle aussi. Fait que moi, je regarde mon arbre transgénérationnel, puis Ouais, il y a de l'injustice partout dans la famille. On avait 5 générations vivantes. Fait que, avec nos 5 générations vivantes, on a toutes vécu de l'injustice, puis on a toutes coupé les ponts, un en arrière de l'autre. Fait avec l'hypnose, Laurent, ouais. qu'est-ce qu'on peut aller travailler avec l'hypnose dans cette génération-là, puis de ces coupures et puis cette injustice-là? Ben, avec l'hypnose, ça te permet premièrement de débloquer toutes les croyances limitantes. Donc, éliminer ces croyances limitantes, les croyances que tu penses que ça date justement de génération en génération, puis que dans le fond, c'est pas vrai, c'est faux. Fait qu'avec l'hypnose, on peut éliminer ce genre de croyances-là. On peut accéder à ces mémoires d'injustice-là. Puis on peut guider la personne vers des souvenirs clés où elle a subi des injustices, lui permettre de revisiter ces scènes avec des ressources, mais plus à partir de maintenant, des ressources de l'adulte en ce moment qu'elle est devenue, tu Mhm. comprends? Oui, Et l'aider à comprendre oui. plus le contexte à ce moment-là, puis de la remettre de no- au moment présent où on en parle, ça n'a plus rapport. C'est justement, c'est que ça crée des croyances limitantes. Fait que ça permet à ce moment-là d'apaiser le sentiment d'injustice. Ça permet d'apaiser l'enfant intérieur. Parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que euh, si on ne guérit pas ces blessures-là, on les transmet à nos autres générations. Si on Il ne y a des travaille pas ces chances. blessures. Il y a des chances. Il y a des grandes Oui. chances, effectivement. Il y a Fait des que c'est tout grandes, le temps grandes chances. important. C'est toujours important avec l'hypnose de retourner puis d'aller voir fermer ces portes-là. Ouais, puis on peut se faire des mantras, tu sais, parce que tu sais, dans l'injustice, on veut toujours faire toujours, on veut toujours parfait, être le meilleur, être toujours sans erreur, tu sais. Mais on Oui, pourrait se faire un mantra dans le sens, j'ai fait de mon mieux, je mérite le respect et l'amour, comme tout le monde. oui, Fait que oui. tu peux te faire des mantras comme ça que tu peux te répéter à longueur de journée. À un moment donné, ça Se va agir regarder sur dans le ton miroir. subconscient. Oui, Se regarder dans le miroir puis dire je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Puis tu fonces dans ta journée, puis où tu te parles, puis tu dis aujourd'hui, je vais investir en moi, dans mes études et ainsi de suite. Puis on lance ça dans l'univers pour aller chercher le maximum de positif dans notre vie. Puis on va attirer des gens positifs dans ce temps-là aussi. Avec l'hypnose, on attire des gens exactement, positifs. exactement.
Ça peut être aussi je m'accepte tel que je suis, ou j'ai le droit d'être imparfait. Tout simplement, tu sais. C'est en Oui, fait, c'est un genre de lâcher prise sur le perfectionnisme ou de vouloir être parfait tout le temps. oui. Ben, c'est ce que j'ai essayé de donner. Je pense que c'était Puis ça, la en perte. fait, ça sert à rien parce que dans le fond, ça crée un stress. Oui, oui, Excuse-moi, oui. je te coupe, vas-y. Non, non, c'est correct. Non, non, c'est correct. C'est ça, le perfectionnisme, tu sais, c'est ça. J'ai voulu donner le maximum d'être perfectionniste, puis j'étais debout le matin, puis tu sais, j'étais souriante, puis tu sais, moi, en tout cas, j'ai eu un beau voyage. Moi, j'ai eu un beau voyage, puis j'ai apprécié d'être avec elle. Puis, puis t'as donné, t'étais dans t'étais dans le don, sans rien en Mhm. retour. Fait que Oui, c'est parfait. C'est magique, ça. ouais, Puis elle l'a pas ouais. reçu, elle n'a pas été capable de le recevoir, puis elle n'a pas été capable de l'apprécier. Elle n'était pas du tout dans la gratitude, alors que toi, tu l'es. Mm. Fait que c'est ça qui est important. C'est rester Ouais. bienveillant, ce qu'elle n'a pas fait du tout. Pour ça que je t'ai dit qu'elle doit être certainement un peu narcissique. Narcissique. Mais elle se laisse aussi Narcissique. très narcissique, oui. Je les aime pas, ces personnes-là. Mais il y a aussi son conjoint, son mari, il la manipule beaucoup. Fait que Mhm. probablement aussi, elle est rentrée à la maison parce que, d'après moi, elle doit être victime aussi là-dedans parce qu'elle a dû rentrer à la maison, puis là, elle a dû dire, oh, ma cousine a marché rapidement. Puis là, son mari, narcissique, qui n'est pas venu en voyage parce que lui, il n'avait pas les sous puis de venir avec nous, il a dû lui dire, ben, je te l'avais dit, c'est pas une fille de faire un voyage avec, ça se prend pour quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, son mari est comme ça. Il est très Mhm. narcissique. Puis, fait qu'il va taper sa tête de ma cousine. Fait que là, ma cousine, elle va se remonter. Ouais, t'as raison. Ouais, tu sais. Fait que c'est. Fait que une minute, elle joue la victime. L'autre minute, elle joue la narcissique. L'autre minute, elle revient. Puis, elle joue une victime, là encore. Là. Puis, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes la personne. Moi, j'ai pas compris. Fait que- Quoi? moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas Sa compris. réaction? Moi, j'ai pas compris. Mhm. J'ai pas compris parce que euh, même j'ai regardé encore les photos, les vidéos, j'ai voulu faire un travail sur moi. Est-ce que j'ai vraiment pas pris attention à ses douleurs ou à ses gestes ou à ce qu'elle me le dit? Et tout? Non, je suis pas responsable. Fallait capable. Fallait capable. Est-ce qu'aujourd'hui, si elle reste avec cette idée-là, puis elle va pas chercher de l'aide, faut accepter d'aller chercher de l'aide pour être capable de se faire hypnotiser. Ben oui, c'est clair. Puis à partir du moment où elle reste avec cette amertume ou cette négativité-là, ben ça va se transformer par une maladie qui va se répercuter sur le corps. C'est ça qui va arriver. Ah, tu vois, elle a pris de la fibromyalgie. Alors que tu vois, il y aurait certainement une façon de guérir ça, même si les Oui, médecins disent que c'est impossible, mais c'est tout dans les émotions. c'est dans les émotions parce que la fibromyalgie, ils peuvent pas guérir ça parce qu'il n'y a pas une pilule miracle, parce que c'est dans le cerveau. C'est faut aller travailler les émotions. Exactement. Faut aller travailler les émotions. Moi, je suis pas médecin, je guéris pas, je soigne pas, je prescris pas, mais je sais que tout petit bobo, qu'on écoute notre corps, faut aller travailler ça. On a tout un petit quelque chose à aller travailler. Fait que donc, avec l'hypnose, pour revenir à l'injustice, on peut Mhm. développer de l'autocompassion par rapport à soi-même, apprendre à se parler avec bienveillance, comme à un ami,
s'autoriser à ressentir ses émotions, ses besoins, sans jugement, à pratiquer de la gratitude envers soi, à célébrer ses progrès plutôt que de pointer sur les manques, à réapprendre à se faire confiance. Puis, Oui. en fait, c'est ça que l'hypnose permet de faire, puis de lâcher le contrôle, d'arrêter de vouloir tout contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. En C'est effet, ça. on ne peut pas tout contrôler. Fait qu'il En faut effet. arriver à une certaine résilience, Mm. à identifier ses forces, ses qualités, ses réussites, et les ancrer dans son corps pour justement nourrir son enfant intérieur. Oui. Oui, j'apprécie vraiment ce que tu dis, puis j'écoute, puis j'entends ce que tu dis, puis ça fait quelques séances d'hypnose que je fais, puis que je travaille, puis il y a des grandes avancées dans ma personne, puis je suis contente. C'est pas juste l'enfant de 12 ans qui sort tout le temps, là. Tu m'aurais parlé il y a 3 ans passés, puis c'était tout le temps l'enfant de 2 ans, de 12 ans qui sortait puis qui te parlait. Mais non, mais c'est pas correct! Puis je mettais des crises puis des Mhm. colères. C'est, c'est ça, hein? Quand on se soigne pas, c'est ça qui arrive. On pète une colère, on vient de rage, on n'est pas bon avec les autres non plus, puis on est méchant, puis on a du venin dans notre bouche. C'est important de travailler. C'est important de travailler nos blessures, puis l'injustice. Puis tantôt, tu me disais un exemple de ton frère a reçu un 10 puis pas toi. C'est la même chose, hein, quand tu es dans une famille, dans une grande famille. Tout enfant a une identité. Tout enfant a une identité à eux. Un peut être bon en mathématiques, l'autre en français, l'autre c'est les arts, un autre c'est le discours, un autre ça peut être le ballet. Tu sais, ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun. Les parents, il faut qu'ils s'ajustent là-dedans pour pas faire de l'injustice non plus. De croire en leur enfant, leur dire, toi t'es bon en maths, toi tu serais capable d'aider ton frère ou ta soeur ce soir en mathématiques. Toi t'es bon en français, faites-vous un échange à la table ce soir. Un va travailler le français, l'autre va travailler les maths, puis l'autre, tu sais, de s'entraider dans une famille, fait un autre travail qui devient pas de l'injustice envers les enfants. On essaie de. On veut pas les mettre dans de la ouate, nos enfants. On veut pas leur empêcher de vivre des situations difficiles, mais on est capable de les outiller, leur donner des outils pour qu'ils soient capables de trouver des solutions à la vie. Mhm. C'est comme si plus tard, cet enfant-là arrive dans un magasin, puis que la dame lui sert avec euh, un pas bon, pas de sourire, pas de gentillesse, pas tout. Mais si depuis l'enfance, il a appris à être positif, d'être juste, puis d'avancer dans la vie, Mhm. cette personne-là va dire bonjour à la personne de la caisse. Comment vous allez? Il va partir. Puis ce geste-là va laisser quelque chose de positif à la dame. Ouais, je ne l'ai pas accueilli correctement. Mais c'est ça qu'on devrait faire avec chaque être humain de notre entourage, de refléter notre bonté, notre grandeur, notre gentillesse et tout, et voir que ça rapporte, tu vas attirer des gens qui ont le sourire, qui ont le bonheur, qui ont de la richesse, qui ont des connaissances. Puis des fois, tu tombes sur la personne que tu as besoin dans le moment présent. Comme Mhm. présentement, j'ai un ami que ça fait 2 ans qu'il travaille à jardiner dans son jardin. Mais Mhm. moi, les plantes,
j'ai étudié ça. Fait que je connais beaucoup ça. Fait